Si vous êtes comme moi, vous vous êtes sûrement déjà posé cette question. Comment les personnes qui réussissent font-ils? Ont-ils un secret bien gardé? Eh bien, la réponse est qu'il n'y a pas de secret. Et non, le secret, c'est qu'ils ont mis en place de bonnes habitudes de vie et que c'est en partie de là que viennent leurs succès. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voyons à présent les 10 habitudes qu'ils ont mis en place dans leur vie. Alors, commençons par l'habitude numéro 1. Planifiez vos objectifs et vos actions régulièrement. Les personnes qui réussissent planifient leur semaine tous les dimanches. Ils savent chaque jour ce qu'ils ont à faire avec leurs objectifs en tête avant de se coucher. Ils consultent le plan qu'ils ont établi pour le jour suivant. Ainsi, ils ont une raison supplémentaire pour se lever et ne plus rester au lit. Cela me rappelle-t-il quelqu'un ? La planification des objectifs ne s'improvise pas. Si vous souhaitez vraiment définir vos objectifs qui soient percutants et challengeants, qui vous font avancer vers votre réussite, alors contactez-moi afin que l'on puisse travailler ensemble. Oh là là, le mot interdit que je viens de prononcer. Travailler. Et oui, là j'ai dû au moins perdre la moitié des personnes. Et pour ceux qui sont vraiment motivés à réussir, voici l'habitude numéro 2. Sortez de votre zone de confort fréquemment. Si vous restez sur vos acquis, vous ne progresserez pas. Or, les personnes qui réussissent sortent de leur zone de confort en se posant sans cesse des questions. Vous souhaitez connaître ces questions-là? Eh bien, les voici. Comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je faire mieux qu'hier? Que le mois passé? Que l'année dernière? Quels sont les problèmes que les personnes rencontrent et comment puis-je les résoudre? Alors, bien entendu, sortir de sa zone de confort n'est pas si évident que cela, car on a tendance à procrastiner ou bien avoir peur de l'inconnu. Cela vous parle? C'est pour cela que je peux vous accompagner afin que vous puissiez sortir de votre zone de confort plus régulièrement en ayant moins peur et ainsi atteindre vos objectifs. Voyons maintenant l'habitude numéro 3. Entourez-vous de personnes plus intelligentes que vous. Les plus grands de ce monde, passé ou présent, savent que grandir, progresser et avoir du succès dans tout ce que l'on entreprend passe par la collaboration avec ce type de personnes. Il vaut mieux être bien entouré pour mener à bien ses projets. Il est toujours plus avisé de prendre conseil avec des personnes plus intelligentes que soi et avec les bonnes compétences que l'inverse. L'habitude maintenant numéro 4. Restez focus et faites-en un automatisme. Alors, il faut faire attention à ne pas avoir la tête dans le guidon et lever par moment la tête. Cela vous permet de voir si vous suivez toujours le bon chemin pour accomplir votre vision de votre vie. Si vous travaillez dur, mais que vous travaillez mal, vous allez perdre de l'énergie et du temps. Alors, restez focus sur votre pourquoi et demandez-vous si ce que vous êtes en train de faire est essentiel, si vous rapproche de votre objectif, ou bien de vos objectifs. Vous pouvez en avoir plusieurs. Bien entendu, si vous avez du mal à savoir, eh bien, quel est votre pourquoi? Eh bien, je vous invite à avoir une séance de coaching offerte avec moi. Vous trouverez le lien dans la description ou bien allez directement sur mon site dans la rubrique Contact. Je vous rappelle que c'est entièrement gratuit, elle est offerte alors que d'habitude c'est payant. L'habitude maintenant numéro 5. Eh bien, prioriser doit devenir un réflexe. En effet, dans la vie de tous les jours, on est sans cesse à la merci d'interactions. Ça peut être des mails, le téléphone, vous en avez beaucoup. Il convient donc de savoir ce qui est important pour vous et de laisser les autres choses à plus tard. Pour ce faire, donc définissez l'heure à laquelle vous devez regarder par exemple vos mails, au lieu de les regarder toutes les heures. À votre avis, vous perdez ou vous gagnez du temps en faisant cette stratégie-là? Alors, avant de vous parler des autres habitudes, je vous invite à cliquer sur le pouce j'aime si vous appréciez bien sûr cette vidéo, auquel cas vous n'appuyez pas, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voyons maintenant ensemble l'habitude numéro 6. Persévérer sans relâche quotidiennement. Si vous avez un rêve, une chose qui vous tienne à cœur, que vous souhaitez absolument réaliser, alors ne lâchez rien. Même si cela fonctionne pas du premier coup, ou du deuxième, ou du troisième coup, voire même plus. Alors n'abandonnez pas.
Changez simplement votre stratégie, votre approche, mais persévérez. Voyons maintenant l'habitude numéro 7. Apprenez de façon constante, en mode Kaizen. Vous avez fini vos études depuis peu ou depuis longtemps? Est-ce que c'est le cas? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ressortez vos crayons, vos cahiers et allez apprendre de nouveau. Et oui, ne cessez jamais d'apprendre. Si vous n'apprenez plus, vous n'évoluerez plus, vous stagnerez. Il se peut que votre voisin d'à côté de vous, qui se trouve à côté de vous, lui apprenne tous les jours. Croyez-vous que cela va faire une différence par rapport à ce que vous souhaitez réaliser? Oh, que oui, je crois bien. De plus, c'est bon pour le cerveau d'apprendre de nouvelles choses. C'est comme faire de la musculation. Là, vous allez muscler votre cerveau. Voyons maintenant l'habitude numéro 8. Lisez des livres. Cela doit devenir une seconde nature chez vous. La lecture va vous permettre d'augmenter vos connaissances, d'être inspiré et de trouver des solutions à vos différents problèmes ou à celles des autres. Bien entendu, je ne parle pas de romans ici, c'est très bien, mais pas dans ce cas-là. Mais plutôt de livres pratiques, de livres de développement personnel, de business, des livres qui vous font avancer vers vos objectifs. Alors, l'habitude maintenant numéro 9. Prenez soin de votre santé de manière soutenue. Si vous ne prenez pas soin de votre santé, alors vous ne pourrez pas aller bien loin. En revanche, si vous choisissez les bons aliments, de faire du sport, alors vous augmenterez vos chances d'aller plus loin et d'aller chercher vos rêves, vos objectifs et gagner votre liberté au final. Alors, est-ce que ça en vaut pas la peine? Voyons maintenant la dernière habitude, l'habitude numéro 10. Méditer pour créer un nouveau comportement. Savez-vous que beaucoup de personnes dans le monde font de la méditation tous les jours et plus particulièrement le matin? Ils y consacrent en moyenne entre 10 et 30 minutes par jour. Ils ont compris qu'il est important de partir le matin l'esprit clair, calme, serein et concentré sur ce qu'ils ont à accomplir dans la journée. Alors, bien entendu, très important à bien retenir, toutes les habitudes que je viens de vous indiquer sont bonnes à une condition. C'est que vous les pratiquez non pas parce qu'un tel ou un tel vous le fait, ou que quelqu'un vous le dit de le faire, mais que vous ayez une prise de conscience sur les bienfaits de ces habitudes que l'on vient de citer. Savoir pourquoi l'on fait les choses est important, et il faut en être convaincu également. Sinon, vous allez abandonner et vous serez toujours au même point, voire même que votre confiance sera en baisse. Voilà, maintenant c'est à vous de me dire quelles sont vos habitudes qui vont dans la direction de vos objectifs, que cela soit pour votre santé, votre famille, vos finances ou votre liberté. Mais également, dites-moi quelles sont vos difficultés afin que je puisse mieux vous aider. Voilà, je vous invite également à télécharger mon livre Les clés de la confiance, il est offert actuellement. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Ciao!